Yamaba, c'est une actrice qui sait habiter les silences, je pense comme personne d'autre et qui sait, habiter les regards, très fort, de manière très belle. Peut-être que ça raconte quelque chose aussi sur la Tunisie actuelle qui n'est pas ce qu'était la Tunisie d'il y a 10 ans. C'est vrai que là où À peine j'ouvre les yeux était porté par l'énergie de la jeunesse, là on est dans quelque chose qui arrive avec l'atmosphère de cette maison qui est, en clair-obscur, où on a 3 générations de femmes, on a une famille et on a la manière dont les secrets de famille, les non-dits vont être un poids dans cette famille et vont se transmettre d'une génération à une autre. Finalement, la parole va se libérer et il va y avoir ce non-dit qui va exploser, mais peut-être de manière moins spectaculaire. Mais il y a quand même la voix qui va émerger et la parole qui va émerger et j'espère qu'il va résonner tout aussi fort quand même. Le film, il est tout de même, assez, frontal, sur, des choses, qui sont extrêmement tabous et qui sont pas dites et c'est vrai que on peut faire un parallèle entre regarder ce sujet-là droit dans les yeux et regarder La Méduse parce que, on peut avoir peur d'y aller. Mais je crois que j'ai été animée aussi par la nécessité de raconter ces histoires-là, que des figures comme la figure de l'oncle d qui sont des figures de personnes dont la vie a été gâchée, qui n'ont pas du tout existé, qui sont vraiment des espèces de fantômes comme ça. C'était quelque chose de très important pour moi de leur donner corps, de leur donner existence et de aussi, en faire quelque chose de positif. C'est-à-dire que cette mort, ce personnage va permettre à Lilia de dépasser et de s'assumer et de ne pas refaire l'histoire et donc il y a quelque chose que j'ai tenté, c'est de déplacer le regard de l'interdit vers, regarder et se dire que c'est beau, que c'est juste de l'amour et de la beauté. Transformer ce tabou en quelque chose, qui est, positif en fait, qui n'a aucune raison d'être tabou. J'avais cette envie de raconter, ce mariage, mais à travers les photos de famille, quelque chose qui était figé. C'était un peu risqué de se dire: «OK, on va partir des photos de famille et au début, ça va commencer comme des photos de famille et ensuite on va basculer quand même dans une petite narration» et comment en fait de la photo de famille, on bascule dans la narration. عسلامة. سلام عسلام. بركة فيكم. عايشك. بركة فيكم. يعيشك. تفضلوا تفضلوا اقعدوا خالي حوجائي. شرطة. أما شكون نجمو نقابلو؟ Yamabas a vraiment énormément apporté au personnage parce que c'est un personnage écrit comme étant moderne, comme étant une chef de service, d'un département de médecine. C'est une femme puissante, c'est une femme forte, mais qui va quand même vivre, l'annonce de l'homosexualité de sa fille comme un échec, en fait. Et c'était ça où le déclic avec Yam de se dire, en fait, c'est un échec, c'est elle qui le perçoit comme un échec aussi par les mensonges, aussi par le fait de ne pas avoir compris, de ne pas avoir su qu'il y ait autant de fossé entre elle et sa fille. C'était pas du tout un personnage évident et je pense que c'est Iyam la seule qui a réussi à l'incarner et avec Iyam Abbas, on a beaucoup travaillé sur les regards de cette femme et donc j'ai eu énormément de chance qu'elle le fasse parce que je pense que Yam est aussi une femme puissante et elle a très bien compris en fait, la modernité du personnage et le personnage peut tout à fait être une figure d'une femme, européenne, occidentale, qui est une femme moderne, qui a peut-être pas de problème avec l'homosexualité, mais au moment d'apprendre que c'est son propre enfant, bah, on peut, en fait, avoir une réaction de crainte, de peur, de rejet au début et c'est quelque chose qui est très fréquent et justement, Iyam adhérait complètement au fait de travailler ce personnage arabe, de femme tunisienne, d'une manière très moderne et pas du tout dans ce qu'on peut attendre, d'une mère arabe, en tout cas dans les attentes, du regard occidental, Lilia, au départ, elle a pu vivre, sa sexualité, ce qu'elle est, s'épanouir que, loin. Par contre,
pour moi, au début du film, sa relation et cet épanouissement-là, il a atteint une limite. C'est-à-dire pour découvrir sa sexualité, pour l'explorer, c'était tout à fait possible loin et peut-être plus facile. Par contre, pour construire, aller plus loin, peut-être faire famille avec Alice, je pense qu'elle a atteint une limite. Parce que mettre une frontière très forte entre la Lilia qui vit en France et la Lilia qui retrouve sa famille en Tunisie et être 2 personnes, à un moment, en fait, on va arriver à un mur et on peut plus avancer et donc je pense que aussi c'est pour ça qu'Alice a un peu forcé son arrivée à Tunis parce que je pense qu'Alice, elle construit aussi sa propre histoire et elle sent qu'elle atteint une limite, qu'il y a quelque chose où on peut plus avancer. Elle impose ça, mais ça va permettre au contrôle de Lilia de se fissurer et que Lilia commence à laisser émerger la Lilia tunisienne et la Lilia, qu'elle écarte en fait et devenir une en fait. Parce que finalement, elle est double dans la société tunisienne, la famille, en tout cas aussi dans ce film, la famille est très importante. C'est-à-dire que Lilia n'est pas quelqu'un qui est déconnecté de sa famille. Elle les a écartés, elle vit loin, mais je pense qu'elle a des racines très fortes et très fondatrices pour elle avec sa famille. سامحونا كان قلقناكم. ثم نقاط حبينا نوضحوهم حول ظروف وفاة محمد علي الذهبي. شفم. محمد علي يرحمه كانت عنده مشاكل خلافات مع أشخاص. ايه ماذا بينا نعرفوا أي حاجة تسمح لنا باش نفهموا الوضعية اللي لقينا فيها سي محمد علي. Il y a énormément comme ça de lieux un peu fermés. On voit que c'est un huis clos un peu aussi par rapport à l'autre bar où on voit les cousins qui est en plein air et il y a comme ça des lieux où les gens vivent en fait et presque parfois on se dit: «Mais comment ils arrivent à vivre?» parce qu'ils sont pas si cachés que ça, mais quand même en fait ils existent et ils mènent leur barque et c'est là où c'est très contradictoire et beaucoup plus complexe que ce qu'on croit parce qu'en fait, quand on vient regarder ponctuellement dans chaque famille ou dans des lieux et cetera, en fait, bien sûr que la communauté, queer fait partie de la société et qu'elle est omniprésente et que dans toutes les familles, voilà, c'est toléré, mais le problème, c'est le non-dit. C'est-à-dire que voilà, on accepte si, comme dit à un moment un des cousins, dans cette espèce d'homophobie, moderne, voilà, s'ils sont discrets, en quoi ça nous regarde? Ce qui est quand même aussi une forme, d'homophobie puisque en revendiquant une tolérance, bah, non, pourquoi ils ont besoin d'être discrets? Ils ont le droit d'exister, normalement.